tu décides de faire, non pas du hockey sur gazon, imagine, ou du cricket, ou du champion de nan fromage, non. Du football, alors ça me viendrait pas l'idée en premier, mais bon, bref, donc tu décides, et là, t'es très vite repéré par le Havre. En même temps, avec la tronche que t'es très vite repéré par tout le monde. Dans cette maritime, des mecs comme lui, il n'y en a pas, c'est pas la ribambelle, quoi. Il n'y a pas une énorme communauté. Je parle de Fabien Barthez, parce que il y a quand même un truc que t'as laissé, c'est ce fameux but en finale. Contre Fabien Barthez, cette frappe de 25 mètres venue de nulle part. On s'est dit, mais qu'est-ce qui lui a pris? Pourquoi il a tenté cette frappe? Non. Ceux qui le connaissent vraiment sachent qu'il en tente plein des frappes. C'est que souvent on dit, oh là là, très belle passe en profondeur de Vicage. Non, il frappe comme un sourd. Seulement il a les cannes de Jiminy Cricket, donc là-bas, elle part sur 10 mètres, un ras de terre. Alors lui, il fait ça, putain, ça arrive pas par miracle dans les pieds d'un attaquant qui lui fait merci Vicage. Il dit, je t'en prie. Au final, ça passe à peu près. Et miracle, c'est pas par quel miracle, le Milan AC en 2004, il décide de te prendre. Alors est-ce qu'il leur manque des gens en cuisine? Est-ce qu'ils sont sponsorisés par l'UNICEF? On saura jamais. Finalement, c'est pas ça qui est très important. Est-ce qu'il leur manque des gens en cuisine? Non, c'est bien parce que du coup, tu vas acquérir un maximum d'expérience et tu en parleras notamment dans ce fameux ouvrage Vue du banc, ça joue pas mal, préface de Samy Traoré aux éditions du Placard, qu'on peut malheureusement plus trouver sur le marché. Bon, malheureusement, évidemment, la superfurie ne va pas durer longtemps. Parce qu'au bout d'un an, les mecs, ils disent merci. Je sais pas, Berlusconi arrête l'alcool, les vapeurs de pétard s'envolent et il repart du coup et il va finir sa carrière à Paris brillamment puisque tu ne termines pas ton contrat, t'es viré avant la fin, un truc jamais, ça arrive jamais. Les mecs préfèrent perdre de l'argent, il faut qu'ils dégagent. Et donc t'en veux beaucoup à Domenech et comme tu veux plus jamais voir Domenech et toute cette bande de nazes, t'arrêtes le foot et tu décides de faire du poker. Et c'est vrai que pour pas croiser Domenech, faire du poker, c'est une sacrée bonne idée quand même. Et alors c'est marrant parce que justement le poker, j'ai regardé, c'est le jeu où tu dois faire croire le plus longtemps que t'as un cadre alors que t'as une paire de deux. Et c'est marrant, c'est votre fort à toi et Domenech. Alors écoute, c'est quand même assez fascinant. On insulte son entraîneur aussi, j'ai vu ça, non mais... T'aurais jamais insulté ton entraîneur, toi, Vicage? T'aurais pu. T'étais assis à côté à chaque fois. T'étais à Saint-Louis. Tu pouvais, cette envie. Toujours digne. Tu connais Vicage de Rassou? Ça dit quelque chose? Oui. Tu te rappelles? Tu sais qu'il a joué comme toi, au Paris Saint-Germain. Si, mais il jouait pas ton poste, il jouait comme Mathieu Bonnemer, le mec qui court pas, qui dit vas-y. Vas-y, je te dis. Attends, non, laisse tomber, vas-y. Non, Joe, prends-la, tu vas tout à l'heure. Donc, bref, pour terminer, j'ai envie de dire une belle carrière, mais le point d'orgue, ça restera ton année au PSG 2006-2007, c'est ta plus belle. Hein. Pour moi, c'est ta plus accomplie. Et tu disais à l'époque qu'une force t'habitait. Tu étais pas tout seul sur le terrain. Tu disais, moi, j'ai comme un ami imaginaire qui me soutient, qui me dit, vas-y, fonce, tape, frappe. Cet ami imaginaire, personne n'y croyait. Tout le monde te disait, t'es un peu fou. Tu dis, non, je vous jure, il est là, il est à mes côtés, il s'appelle Vicage. Cet ami imaginaire, nous ne l'avons jamais vu. Mais si pour toi, il était là. C'est le principal. Attention, un numéro qui a très longtemps marché, mais qui a été supplanté plus tard par le numéro de Vicage Dorasso, qui arrivait à disparaître de la 15e et la 85e minute. Tu regardes le match, hop, il est plus là. Ah bah merde, c'est vachement bien foutu, en plein milieu du Parc des Princes, ils n'ont pas mis de trou dans la pelouse. Tu sais, ils avaient fait ça aussi avec un camion. C'était moins impressionnant que Vicage. Hein. Parce que Vicage, quand il disparaît, tu le vois. C'est fini. Ah non, mais, et puis à la 85e, tu t'aperçois qu'il est là parce qu'on fait changement pour le Paris Saint-Germain, sortie numéro 10. Ah d'accord. Donc c'est hyper impressionnant. Donc moi j'adore la magie. Donc vous n'êtes pas trop vieux, vous n'êtes pas très vieux, et pourtant vous avez une belle carrière d'entraîneur. Vous avez déjà passé pas mal de temps sur le banc, moins que Vicage évidemment. Mais il n'y a pas de match. Évidemment, lui, c'est le top du top, c'est le spécial bon. Même à un moment donné, j'ai cru que c'était un de vos confrères. C'est vrai, parce que tu le voyais tout le temps. J'ai même cru qu'il était président du Milan AC, parce qu'il était plus en tribune présidentielle que Gallieni, le mec. Et en fait, non, c'est juste un ancien joueur. Alors, en tant que joueur, vous l'avez jamais croisé, Vicage? Je crois que vous avez arrêté pile au moment où il démarrait. Il est trop jeune. Non, mais c'est pas seulement ça, même sur votre positionnement sur le terrain, parce que vous jouiez plutôt dans l'axe. Oui. Alors que si vous aviez été sur le côté, vous auriez près du vent, forcément. À un moment donné, tu débordes, ah, salut Vicage! Tu continues, tu centres, et puis au moment d'une touche, c'est toujours l'occasion, il vous donne la balle. Ça va, ça se passe bien, les escarres, ça vient. Eh les gosses, non mais moi, tu sais que je vais te dire un truc, je comprends tout à fait que tu aies été moqué. Parce que moi, je peux comprendre mieux que personne. Parce que moi, le premier, je me suis foutu de la gueule des Portugais. Et franchement, qui s'est pas moqué d'un Portugais une fois dans sa vie? Bon, toi non, tu pars de trop bas, mais... toi, t'as une mode portugais se moquer de toi. Donc, tu sais, parce qu'il y a des tranches, il y a des castes, hein, comme dans ton pays. Il y a des castes de mecs dont on se moque. Toi, t'es aux intouchables. Le portugais est juste au-dessus. À cette heure, si on peut... bon.
Mais le vrai tournant dans ta carrière, on va pas se mentir, c'est ton transfert dans le Club des Lumières, le Théâtre of Magic, le Sanctuaire des Rêves, Eric. Le Paris Saint-Germain, évidemment. Ça te brûle les lèvres, mais bon, c'est pas grave. J'adore, c'est bon. Mais évidemment, le grand tournant dans ta carrière, c'est quand tu intègres le Club des Lumières, le Théâtre des Merveilles, le Temple de la Passion, Eric. L'OM. Le Paris Saint-Germain. Il va jamais jouer à l'OM. Ça va à chaque fois. Ça marche jamais, j'y arrive pas. Mais le vrai tournant dans ta carrière d'entraîneur, c'est quand tu rejoins le Club des Lumières, le Théâtre des Merveilles, le Temple de la Passion. Eric, le Paris Saint-Germain. Ah non, mince. Le Paris Saint-Germain, c'était facile. Mais le grand moment dans ta carrière, c'est quand tu rejoins le théâtre des rêves, hein, le club magique, hein, le Paris Saint-Germain. Merci Eric. Non merci, non mais tu l'avais sur le bout des lèvres, je sentais que tu cherchais. Donc à Paris, t'as connu les vraies années parisiennes, t'as connu les années 97 avec en attaque Simone et Maurice, ça c'est Paname. Ensuite t'as connu la période de JJ Okocha, Laurent Robert et GG, ça c'est Paname. C'était le FC Comptoir, le Paris Balmusette. Même si c'est vrai que bon toi tu faisais plutôt banquette, hein, t'étais un peu la bonne copine qui gardait ça à côté de la machine à barbe à papa. Mais bon, t'as profité, t'as regardé les autres danser, ça t'a éclaté. Alors c'est la fête, et alors là tu intègres l'équipe de France, le carré magique, avec Platini, Tigana, Giresse en 86, qui laissera sa place en 90 à un autre carré, Pérez, Durand, Pardo, Marcel Nib, un peu moins magique, on va pas se mentir. Encore que, savoir quand même que Marcel Nib, quand il tentait une frappe en lucarne et que ça partait en touche opposée, c'était limite David Copperfield quand même, hein, c'était... Tu te rappelles de ça? On critique pas les C'était amis. incroyable, je te jure, il dit hey! Et puis là-bas. On l'a jamais retrouvé le ballon. Et là t'arrives et ça loupe pas. Première année à l'OM, en D2 évidemment. T'as une équipe de rêve puisque tu joues avec Dib, Cantona, Ginola. Non, avec Franco Vignola et Joël Cantona. Autant pour moi. Par contre, c'est bien Marcel Dib. Hein. C'est bien Marcel Dib. Et donc à l'époque, vous finissez premier. Et donc on se dit, tu vois, et non, la DNCG décide de vous laisser en deuxième division. Donc on se dit, ce mec, elle gagne. Mais ce qu'on connaît moins de toi, c'est que tu aussi, tu travailles dans les œuvres caritatives, comme à l'image de Zidane ou de gens comme ça, puisque tu participes à l'association Rêve d'enfant, qui permet à un jeune qui a des difficultés psychomotrices au niveau du pied, hein, ce qu'on appelle de l'hypertropisme cubique au niveau plantaire, le petit Sakatiene. Oh non, à qui il a permis de jouer dans un club pro. Non. Mais si, parce que attends, c'est un jeune qui n'aurait jamais connu ce bonheur sans Antoine, et c'est tout à son honneur, monsieur. Et moi je dis bravo Antoine Camboiré. C'est quand même du mérite, du coup tu joues quand même avec des mecs bizarres, entre le Playmobil, l'autre avec sa crête, bon c'est un truc de fou. Et alors je te parle même pas, alors, je vais être obligé d'en parler. Sakatiene. Non. Sakatiene. Non, on avait dit qu'on arrêtait. Je peux pas demander s'il est sympa. On peut demander. Il est sympa Sakatiene. C'est mon ami. Ouais. Ah oui, mais manquerait plus qu'il meurt, tu m'étonnes. Mais non, mais franchement, Sakatiene, c'est vrai, il est cool. C'est un mec généreux. Il est pas généreux, Sakatiene. Dès que tu lui payes la balle, il la donne à l'adversaire. C'est pas généreux, ça. Dès qu'il peut, dès qu'il voit un adversaire, tiens, il me fait de la peine. On aura plus un joueur du PSG dans l'émission. Attends, c'est sympa ce que je dis. En plus, vous êtes hyper complémentaires. Tu ramasses la balle, il la redonne. Tu ramasses la balle, c'est quand même cool. Belle carrière. T'es pas toujours Je titulaire. jouais contre Eric, hein, d'ailleurs. C'est chaud d'ailleurs. Non, c'est lui qui joue contre les autres. Hein. C'est jamais- Je pense que le jouer contre, c'est plutôt de son côté. Donc, bref. Mais c'est bizarre, tes chevilles ont l'air bien. Je pense que t'as pas dû le croiser souvent. T'étais de l'autre côté du terrain. Hein? Oh, ça va. On peut le dire. Hein, tu taquinais un petit peu. Bon, voilà. Mais non, mais c'est. Et c'est Antoine, tout à non, ton tiens, honneur. il se gênait, tiens. Ouais. Et puis Valenciennes, des belles années Valenciennes. T'as que des bons souvenirs. Valenciennes, Que des toi aussi, fantastiques Eric, souvenirs. Un peu moins bon. Un petit peu moins bon. Un peu moins bon, mais bon quand même. L'un dans l'autre. Moi, j'en ai que des bons. Bref, bon, c'est pas grave, tu t'en sors et là, t'es transféré dans le plus grand club d'Europe, l'Olympique de Marseille. Je déconne, Eric. Hein. Détends-toi, il est tard, on s'amuse. Je parle à Antoine Camboiré, c'est lui que j'appelle Tony. On n'est pas à 100% basket, en plus ça y est, il se croit arrivé, il vient de l'équipe de Saint-Antoine, là non, ici Saint-Antoine c'est lui, d'accord? Non mais l'autre il croit que nous on balance pas des citrouilles dans des filets à provision, nous on fait un vrai sport, on taquine le cuir. Alors, Antoine, tu es né à Toulouse, mais t'as jamais joué à Toulouse. Hein, en même temps, c'est normal, hein, le foot à Toulouse, c'est comme la Gay Pride à Doha au Qatar, c'est un concept. C'est pas la priorité, on va dire. Te marre pas sur cette blague! Mais t'es fou! C'était un test! Tu sais que le prince il te regarde, mais t'es mort, hein. Déconne pas là-dessus, hein.
tu sais que c'est passible de 40 coups de fouet ou de 3 heures à écouter Chimène Badi en boucle. Hein. Non, je serais toi, je prendrais les coups de fouet. Chimène Badi, c'est dur. Même un Melbent, c'est chaud, hein, au réveil. Il est sympa, Mathieu Bonnemer, ou pas? Très sympa. Il est cool, hein. Ouais. Mais tu sais, alors, il y a un problème, c'est que, dans les émissions de télé, souvent, ils calculent le temps parcouru en courant, tu sais. Alors, quand c'était Bonnemer, le mec, putain, il marche pas le truc, ou quoi, il marquait 0. Merde, en fait, c'est juste, bon, c'est normal, c'est Mathieu Bonnemer, lui, c'était pareil à son époque. Mais, non, mais c'est vrai, ça te fait pas bizarre d'avoir un grand Playmobil comme ça à côté, là, avec les mains comme ça et la coiffure. Ça te rappelle les grands magasins, tu sais, au stand Playmobil, il y a le même que Mathieu Bonnemer, je te jure, chaque fois, je crois que c'est lui. Non, il est sympa. Bon, ça fait plaisir. Alors, finalement, après, bon, tu fais une petite carrière à Toulouse un peu sympathique, mais le tournant, c'est en 94, tu pars au SCO d'Angers, là, une saison couronnée de lauriers, puisque vous finissez en Division 2. Voilà, donc vous dégagez très vite. Fort de ce succès formidable, bon, tu pars à Nîmes Olympique, et là, bon, ils étaient déjà en D2, donc tu risquais pas grand-chose. Une année fantastique, puisque Nîmes caracole à la 22e place et part en 3e division. Donc là, on se dit, ce mec, elle la gagne. Donc on se demandait toujours pourquoi le mec, même quand il gagne, il fait un peu la tronche en conf de presse. Tu m'étonnes qu'il est un peu méfiant. C'est-à-dire que le mec, forcément, hey, coach, il y a 2-0, il reste un quart d'heure, on attaque. Non, tu te détends, tu restes en défense. Non mais coach, ils sont 8, on est 11. Non, tu restes derrière, gros pire, et tu la fermes, d'accord? Toi, ton surnom, c'est pas ça, c'est Doudou. Hein, c'est comme ça que t'appelles Doudou. Je rappelle la définition du Doudou. Le Doudou est un truc qu'on met contre soi et qu'on suçote quand on est enfant. Est-ce que ça te correspond à peu près? On suçote comme un chouille. Un peu bizarre, mais bon, visiblement, puisque ça te convient. Alors toi, tu es né à Pau, hein, un peu comme François Bayrou. Et c'est vrai que t'es un peu le François Bayrou du foot, hein. T'es discret, t'es sympa, tu mets pas trop de poids sur la concurrence. Et c'est vrai que lui, tu vois, François Bayrou, il était un peu à droite, un peu à gauche, il a fini au centre. Toi, t'étais un peu à Marseille, un peu à Paris, puis t'es fini au Cerf. Bon, en tout cas, moi, je te souhaite le même succès qu'à François Bayrou, hein, évidemment. C'est ce côté winner. Et c'est vrai que c'est très winner quand on est palois. C'est vrai que c'est ça, c'est en toi. C'est vrai que t'étais pas loin de réussir à Paris. T'étais pas loin d'être champion d'Europe avec Monaco. T'étais pas loin de t'imposer à l'OM. L'équipe de France, t'étais pas loin. Mais t'y étais pas. Alors, vous êtes un joueur du LOSC. Alors, LOSC, on n'est pas confondre avec Lost. Lost, ça n'a rien à voir, c'est une série, hein, où toutes les saisons, il y a des mecs qui veulent se barrer de l'île. Ah bah si, c'est pareil. Non, j'avais pas fait gaffe. Bon. Vous, comme vous êtes un peu un enfant du soleil, vous décidez de partir vers des horizons plus bleus, le sable fin, les cocotiers, le sirop de mangue, le FC Metz. Hein, voilà. Ah mais là, c'est sûr. Là. Ah, la Moselle, voilà. Les plages de sédiments, de houille, de charbon, la sidérurgie, ça a nos vêtements, ses pluies fines, ses nuages anthracites et ses entrepôts de la Cernam. Enfin bref, comment résister? En plus, vous allez retrouver là-bas des mecs formidables, Jonathan Jagère, Ludovic Obraniak, Gunther van den Hoven, Ludovic Butel, Geoffrey Toy. Enfin, c'est quand même pas Bob Marley and the Wailers, hein, on est d'accord. Mais ils ont de l'humour. Parce que j'ai vu qu'ils vous ont donné un super surnom, parce que comme vous êtes malgache, ils vous appelez le malgache. Mais où ils vont chercher tout ça, les mecs? Ah non, mais c'est dingue. Vraiment, j'aurais jamais pensé. Alors, Louise, avant, d'abord, on va dire que tu es né à Tarifa, hein, en Espagne. Donc, c'est vrai, tu es espagnol au départ. Et à ce moment-là, tu arrives en France très jeune. Et tu ne parles pas bien français. C'est toujours ça. Je parle aujourd'hui. Aujourd'hui, tu parles pas bien français. Bon, mais tu te débrouilles. On en est toujours au même point. C'est pareil. T'as pas bougé d'un pouce. Alors, donc bon, tu arrives, donc tu prends des cours avec un tuteur, hein, qui plus tard travaillera avec Franck Ribéry, qui aujourd'hui est en prison. Hein, parce que il est tombé pour escroquerie à l'enseignement et massacre de la langue française en bande organisée. Ce qu'on appelle un tuteur en série. Donc Louis, tiens. Non, mais à l'époque, quand t'étais entraîneur du PSG, il n'y avait pas les Qataris, t'imagines? T'aurais pu avoir 10 Ronaldinho. T'imagines le banc de touche que t'aurais fait. Ça aurait pas été bon, ce banc de touche avec 10 Ronaldinho. Un banc de touche avec Pastore, et Jean-Yves Maurice sur le terrain. Et tu t'imagines le travail aussi, le boulot? Franchement. Le boulot. Donc Garcia, c'est un nom espagnol. Et bien sûr, l'Espagne, c'est quoi? C'est le sang chaud, c'est le corazón, et la puerta del sol, et la casa del toro, Non, pas du tout, c'est pas du tout vous, ça. Hein. C'est pas vraiment ça. Ça dépend des jours. On peut pas se mentir. Non, mais parce que je sais. Je comprenais pas pourquoi. En même temps, vous n'appelez pas Vicente Antonio Garcia, vous appelez Rudy. Hein, c'est un nom germanique, Rudy. Il faut savoir, forcément, c'est un peu comme les yeux bleus et les yeux noirs. C'est-à-dire que le germanique prend le dessus sur l'espagnol. Si, c'est germanique. Rudy Voleur, c'est pas un danseur de flamenco. Hein, même si on regarde bien Rudy Mater. Vous savez d'où ça vient? Non. Mon prénom de Rudy Altig, le cycliste. Voilà, ce sera coupé, évidemment. C'est vraiment un truc dont tout le monde se rend, c'est de savoir que c'est le nom d'un cycliste. Dans les années 80, quand tu t'appelais Robert, que tu avais 13 ans, 86, tu lui étais, oui, non, mais attends, parce que là, aujourd'hui, ça paraît naturel, mais le mec, il s'appelle Robert.
À 13 ans, t'es là, les mecs qui font la... Kevin, présent. Brandon, présent. Robert. Ah merde, il y en a un... Bah, il a redoublé plusieurs fois, lui, non? Ah non, il a le même âge que les autres. Bon, ben bonjour Robert, alors bah, assieds-toi. Et alors à 15 ans, c'est pire. Salut. Ouais. Salut, comment tu t'appelles? Ben moi, c'est Ludivine et toi? Ben moi, c'est Robert. Pardon? Non, je disais moi, c'est Robert. J'ai pas dit le nom de ton père, j'ai ton nom à toi. Ben c'est Robert. D'accord, bon. Robert, ça va quand t'es acteur américain. Parce que c'est Robert De Niro, Robert Redford, Robert Wagner. Si en France, c'est Robert Castel, Robert Lamoureux. Robert, tu me remets une suze, Robert. Alors, on voit ton slip. Tu vois, c'est ça, Robert. C'est pas la même chose. Pas la même notion du Robert. C'est, ah, t'as les Robert. C'est pas du tout le même prénom. Alors que ça joue à rien. Et le problème, c'est qu'attends, t'es pas le seul Pires qui a morflé, parce que il y a un Pires, tu sais, qui est connu dans le cinéma, celui qui a fait Taxi. Lui, ses parents l'ont appelé Gérard. Je crois qu'il y a une malédiction. Alors Thierry Roland, donc vous avez la particularité, j'aime bien, je suis assez pointilleux là-dessus, d'avoir deux prénoms dans votre nom. Ce qui est assez, ce que vous partagez donc avec plusieurs personnes comme Guy Georges, Émile Louis, Patrick Henry ou Thierry Henry, avec qui vous avez un peu plus de points communs qu'avec les trois autres. Par contre, vous avez des points communs avec Thierry Henry. Et on le dit pas assez souvent, c'est que c'est vrai qu'il est de banlieue parisienne, comme vous. Il est du mois d'août, hein, comme vous. Il est très attaché à l'équipe de France, comme vous. C'est un grand connaisseur du football. Bon, ça peut pas toujours coller, hein. Il y a des moments, fallait pas décoller non plus. Vous créez notamment aussi, vous êtes président de club, le Variété Club de France, avec des anciens footballeurs et des gens du showbiz, du théâtre, du cinéma. Et d'ailleurs, une belle réussite qui intéresserait M6, parce qu'ils se disent que quitte à avoir une équipe avec des anciens footeux, des clowns et des peintres, autant qu'ils soient bénévoles. Au moins, ils auront un peu moins l'impression de se la faire mettre profond. Alors, c'est bon, il est minuit passé, là. Après votre éviction de TF1, bien sûr, vous cherchez un bon proctologue déjà pour vous remettre. Hein. Et puis surtout, vous remettre de vos émotions et une reconversion. Et comme pour vous, le bonheur est dans le gazon et l'équipe de France a un incroyable talent, vous rejoignez M6. Ah, M6, 100% max, 100% poker, 100% foot, 100% plantade avec les Girondins, 0% d'augmentation pour les animateurs. Et ça, tu voulais que j'en parle? Et c'est pas avec les 10 millions à Francis Gillot que ça va bouger. Même si avant les matchs, on se rappelait toujours que Thierry Roland, il rendait toujours hommage à un petit enfant décédé. Hein, c'est vrai. A priori, vous étiez pas dans le coup de la mort d'un enfant. Mais enfin, à chaque fois, c'était ah oui, je voudrais rendre un hommage au jeune petit porter, le petit Jonathan, hein, qui nous a quittés avant ce Francis Land, dans l'exercice de sa passion, puisqu'il est mort d'un arrêt cardiaque en plein match au stade Léo Lagrange de Vitry. C'est quand même triste, Jean-Michel. Hein, c'est quand même malheureux qu'en l'an 2000, il y a encore des stades qui portent des noms de communistes. Mais bon, après, faudra pas s'étonner si c'est le bordel dans ce pays. Finalement, le petit Jonathan, il est pas plus mal là où il est. Ça me rappelle un peu pareil pour le petit Romain qui était disparu la semaine dernière pour Roumanie-France. Disparu dans un attentat. En parlant d'attentat, me dites pas Jean-Michel qui avait pas faux sur Wiltord. Enfin bref, décidément quand ça va pas, enfin bon bref.